Bon matin à tous. J'espère que vous allez bien. Bon dimanche à tous ceux qui sont sur Facebook ce matin. J'espère que vous allez bien. Alors, on est dimanche 31 mai. Demain, ça sera le 1er juin. Alors, on est content que Dieu nous a prêté vie encore aujourd'hui pour être ensemble, pour être en famille, pour se rencontrer encore ce matin. Alors, bon dimanche tout le monde. Ici à Montréal, il fait frais ce matin. Il fait très frais ce matin. Alors, on a sorti nos vestes qu'on avait presque oubliées à cause de la température ce matin. J'espère que vous allez tous bien et que le Seigneur vous garde et vous garde en santé et continue de vous protéger et de vous faire du bien à la maison. Alors ce matin, nous arrivons encore une fois pour notre culte de ce dimanche matin où nous allons continuer notre série sur les relations, le facteur H qui est la thématique de la série. Et ce matin, nous allons aborder les amis du destin. Alors, connectez-vous ce matin et connectez vos amis, dites-leur que nous sommes là. Et on va débuter avec un mot de prière pour remercier le Seigneur pour sa grâce, pour sa protection, pour son amour. Alors, dites-moi ce matin qui vous êtes, faites-moi un petit coucou pour que je voie que vous êtes là ce matin. Je suis à la maison à Saint-Hubert ce matin et j'avais envie d'être dehors, mais il fait vraiment trop froid pour être à l'extérieur. Alors, je suis dans mon salon ici, assis, et pour parler avec vous. Alors, je voudrais vous remercier aussi pour tout votre soutien, pour votre amour. Bonjour Mathilde, j'espère que tu vas bien. Bon matin, bon dimanche, que le Seigneur te bénisse et accomplisse ses plans dans ta vie. Merci beaucoup de te connecter avec nous et d'être constamment avec nous. Merci pour tes commentaires. Merci pour toutes les paroles d'encouragement que nous recevons. On est très bénis dans cette période de confinement. On a besoin d'amour, on a besoin de la famille, on a besoin des gens qui nous aiment. Alors, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Alors, bonjour Maman Patricia, que je vois aussi qui est là avec nous ce matin. J'espère que tu vas bien, contente que tu sois avec nous ce matin. Comme je disais, merci à tous ceux qui ont participé avec nous à Tabou vendredi soir où nous avons parlé des finances. Comme vous savez, nous ne sommes pas des experts, mais nous avons abordé le sujet des finances vendredi soir et ça a été vraiment une grande bénédiction parce que tout le monde a pu partager son expérience, tout le monde a partagé ses secrets, tout le monde a partagé ses trucs et secrets pour être en forme, pour être en forme et maintenir l'équilibre financier dans nos vies. Alors, on est très content pour tous les commentaires qui ont été donnés, pour toutes les personnes qui ont écouté. On vous bénit et continuez à donner. Vous savez, dans la liberté financière, une des choses qui est très importante, c'est de payer sa dîme, de donner à Dieu parce que Dieu nous a tout donné. Mon expérience personnelle avec Dieu a toujours été empreinte de bénédiction parce que j'ai toujours mis Dieu en priorité. C'est lui qui nous donne la force et la capacité de pouvoir donner et de pouvoir même travailler dans nos vies. Alors on le remercie, on le bénit, continuez à être fidèles. Merci à tous ceux qui nous soutiennent financièrement, Maison des Nations, dans notre quête, dans notre désir, dans notre passion, dans ce que Dieu nous a appelés à accomplir. On vous remercie de tout cœur. Et on prie que le Seigneur puisse aussi ajouter à votre famille, ajouter à votre maison la bénédiction de Dieu en abondance. Alors ce vendredi, nous serons encore connectés à Tabou, à vendredi soir à 19h30. Et nous serons encore ensemble pour discuter. Et le thème que nous allons aborder cette semaine, c'est le célibat. Eh oui, comment vivre le célibat, comment vivre un bon célibataire, comment choisir son conjoint, comment choisir l'homme de sa vie ou la femme de sa vie, c'est quoi les critères, c'est quoi les secrets, c'est quoi les trucs qu'il faut observer et qu'il faut voir avant de prendre sa décision. Alors ce vendredi soir, on sera là si vous êtes célibataire, si vous êtes seul et vous recherchez activement quelqu'un et vous voulez avoir quelqu'un dans votre vie, vous voulez rencontrer l'âme sœur, l'amour de votre vie. Alors soyez avec nous cette semaine, soyez avec nous ce vendredi soir à 19h30
où nous serons connectés pour Tabou. Alors, bon matin tous ceux qui nous rejoignent ce matin. Je suis Pasteur Fina et je suis très heureuse d'être avec vous ce matin. Alors, dites-moi comment vous allez, écrivez-moi pendant quelques minutes, donnez-moi, faites-moi des coucous, dites-moi que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté, tout se passe bien avec la famille et avec le Seigneur nous protège et nous garde avec tout ce qui arrive autour de nous. On a besoin de veiller sur les nôtres, alors donnez-moi des nouvelles, dites-moi comment vous vous sentez, comment vous êtes, qu'est-ce qui se passe à la maison, comment vont les enfants, donnez-moi des nouvelles, je veux tout savoir, j'aime être au courant des gens que j'aime, comment vous vous portez. Alors ce matin, je suis vraiment bénie de pouvoir vous apporter la parole. Mais avant, j'avais une parole que j'ai reçue du Seigneur hier. Et hier après-midi ou hier vers la soirée, j'étais dans ma chambre, j'étais dans ma salle de bain même. J'étais en train de prendre ma douche et j'étais en train de prier. Je demandais à la grâce de Dieu et la miséricorde de Dieu. Et le Seigneur m'a donné une parole pour quelqu'un que je ne connais pas. Cette personne, tout ce que j'ai, c'est la description de la personne. Alors ce matin, je veux te parler, si tu connais quelqu'un qui correspond à cette description, ce matin, nous allons prier pour lui, nous allons prier et tendre la main sur lui, parce que Dieu a une parole pour lui. Alors cet homme s'appelle Daniel. Alors j'ai eu ça dans mon esprit hier, il s'appelle Daniel. Il habite à Québec, la ville de Québec. Il vient d'avoir 50 ans en 2020. Il vient d'avoir 50 ans en 2020. Et cet homme a une voiture bleue. C'est la seule chose que j'ai dans mon esprit. Il a une voiture bleue et dans mon esprit, j'ai vu cet homme. Je l'ai vu dans mon esprit. Et puis il a une calvitie. Un autre détail important, Daniel a une calvitie, il habite à Québec, il a une voiture bleue, il vient d'avoir 50 ans cette année. Et dans mon esprit, ce que j'avais pour toi, Daniel, je ne sais pas qui tu es, et si vous connaissez quelqu'un qui s'appelle Daniel, qui habite à Québec et qui répond à la description, donnez-lui ce message. Daniel a prié et tu as demandé au Seigneur, Seigneur, viens à mon aide parce que tu as des défis financiers en ce moment de confinement. Tu as des défis au niveau de ta famille, tu es en train de perdre ton business, tu as une compagnie, une petite et moyenne entreprise et tu es en train de tout perdre, tu as peur de perdre ta maison et que ta famille se retrouve en insécurité. Alors ce matin, j'ai une parole pour toi, Daniel. Le Seigneur dit que dans cette saison, durant ce mois, il va envoyer quelqu'un qui va t'aider. Et hier, tu as prié, tu as demandé au Seigneur, Seigneur, envoie-moi quelqu'un pour répondre à mon besoin, envoie-moi quelqu'un pour m'aider. Et le Seigneur dit qu'il a entendu ta prière parce que tu as toujours été fidèle, tu as toujours respecté les règles de Dieu, tu as toujours considéré celui qui avait faim et tu as toujours donné à celui qui manquait. Dans cette saison où toi tu manques, je vais envoyer quelqu'un, cet homme aura de l'argent, cet homme va venir de nulle part et il va arriver et il va remonter ton business et il va te donner l'argent nécessaire pour que tu puisses faire ce que tu as besoin. N'aie pas crainte, tes enfants ne manqueront pas leur maison, tu ne perdras pas ta maison, tu vas rester dedans et tu vas te réjouir et tu sauras que c'est Dieu qui a répondu à ta prière. Alors ce matin, Daniel, sois encouragé parce que Dieu a entendu ta prière et il va envoyer quelqu'un pour te secourir. Il va envoyer quelqu'un dans ce mois de juin que nous allons commencer demain. Il va envoyer quelqu'un pour venir te secourir là où tu es. Là où tu es, Dieu va te secourir. Alors, sois béni, Daniel. Seigneur, on étend les mains, Seigneur, ce matin. Et on prie pour Daniel. Fortifie-le, Seigneur. Encourage-le. Encourage sa famille, Seigneur. Je prie, Seigneur, que tout esprit de dépression soit enlevé de sa vie au nom puissant de Jésus. Et je demande, Seigneur, que tu le fortifies, que tu lui donnes le courage et la force d'aller là où il n'a jamais été, d'ouvrir les portes là où les portes n'ont jamais été ouvertes, Seigneur. Donne-lui l'assurance que tu es au contrôle de tout. Et lorsque cette personne va se présenter, Seigneur, je prie que Daniel soit prêt, qu'il soit équipé, qu'il soit engagé, Seigneur Dieu, dans cette direction, Seigneur, afin que tu restaures sa vie, tu restaures son entreprise pour la gloire de Dieu, Seigneur. Je le bénis ce matin, je bénis ses enfants, ses 3 enfants, Seigneur. Je bénis sa femme et je bénis tous ceux qui sont autour de lui, qu'il soit une source de bénédiction pour sa famille et les gens qui l'entourent, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Seigneur, je te remercie d'avance pour Daniel, pour tout ce que tu vas faire dans sa vie. Amen et Amen.
Alors ce matin, c'est une parole que j'avais reçue de la part du Seigneur pour un Daniel. Alors si vous connaissez un Daniel, si autour de vous il y a un Daniel, c'est un homme qui a une calvitie, 50 ans, voiture bleue et qui a 3 enfants. Un autre détail qui s'ajoute ce matin, qui a 3 enfants, qui habite à Québec, qui a une compagnie, une petite moyenne entreprise. Parlez-lui, donnez-lui cette parole. Et je sais qu'il y a quelqu'un ici qui va écouter ce message et qui connaît un Daniel. Envoyez-lui ce message que Dieu a entendu sa prière et Dieu envoie du secours pour lui. Alors ce matin, j'aimerais juste qu'on puisse le louer et le remercier pour tout ce qu'il fait pour nous. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde, Seigneur. Merci que tu veilles sur nous, Seigneur. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il fasse quoi que ce soit, tu es avec nous, Seigneur. Nous n'avons pas peur des circonstances. Nous n'avons pas peur, Seigneur, des coronas. Nous n'avons pas peur des détails et des choses qui arrivent autour de nous. Mais nous mettons notre confiance en toi. Déclarez-lui votre confiance ce matin. Dites-lui, Seigneur, tu es bon. Tu es merveilleux pour ma vie, Seigneur. Sans toi, je ne peux pas y arriver. Sans toi, je ne peux rien faire. Sans toi, je n'ai pas de capacité ce matin. Seigneur, je prie, Père, que tu restaures le cœur de tous ceux qui sont fatigués, tous ceux qui sont chargés, tous ceux qui n'ont pas de repos. Je prie et je prophétise ce matin la délivrance totale, Seigneur, dans leur vie, que tout ce qui les retient, tout ce qui les empêche d'avancer, tout ce qui les empêche, Seigneur Dieu, de voir que tu es en plein contrôle dans leur vie. Seigneur, nous le brisons, nous détruisons les barrières, Seigneur, les limitations mentales, les mentalités. Nous faisons tomber toutes les forteresses et les auteurs, Seigneur, qui s'élèvent contre ta connaissance dans leur vie. Au nom de Jésus ce matin, nous déclarons la victoire, Seigneur, pour ceux qui mettent leur confiance en toi, pour ceux qui trouvent en toi leur refuge, Seigneur, qu'ils soient fortifiés ce matin, encouragés, Seigneur, que leurs yeux, Seigneur, soient tournés vers toi, leur regard soit tourné vers toi ce matin. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, nous te déclarons roi, Seigneur, et nous t'établissons, Seigneur, sur le trône de nos vies, Seigneur. Nous t'établissons, Père, sur le trône de nos cœurs, Seigneur, et nous te disons, viens Yahweh, viens faire ton entrée, viens faire ta volonté dans nos vies. Nous n'avons aucun autre papa que toi, nous n'avons aucun autre secours que toi. Tu es le secours, Seigneur, qui ne manque pas en temps de guerre, en temps, Seigneur, de difficulté. Tu viens, Seigneur, par ton esprit et tu changes nos circonstances. Dans le nom puissant de Jésus, change nos saisons ce matin, change nos circonstances ce matin, change nos cœurs ce matin. Au nom de Jésus, Seigneur, nous te couronnons, Seigneur, nous te déclarons roi et nous t'accueillons dans nos vies, Seigneur. Et nous te déclarons ce matin que nous avons confiance en toi, Seigneur. Nos vies sont entre tes mains, Seigneur. Tu es notre secours. Tu es notre forteresse. Tu es ma tour forte, Yahweh. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne peux rien. Seigneur, ta parole déclare que celui qui repose à l'ombre du Tout-Puissant est protégé de tout danger, Seigneur. Ce matin, je déclare que je repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je rentre sous tes ailes. Je rentre sous tes ailes, Seigneur, où il y a protection, où il y a sécurité, où il y a l'assurance, où il y a capacité, où il y a force, où il y a refuge, Seigneur. Je viens à l'ombre de tes ailes ce matin. Au nom de Jésus, restaure les âmes brisées, restaure les cœurs, Seigneur, qui sont brisés à cause de cette saison difficile, Seigneur. Que ceux qui ont besoin de réconfort ce matin soient réconfortés par ton esprit. Au nom de Jésus, Seigneur, au nom de Jésus, nous paralysons la peur, nous paralysons la dépression et nous le brisons ce matin. Au nom puissant de Jésus, que ton peuple marche la tête haute, qui marche dans la victoire. Seigneur, prends soin de nos familles, que nos familles soient dans la victoire. Ta parole déclare, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Seigneur, que partout où tous ceux qui nous écoutent ce matin, qui ont une famille qui ne te connaît pas, qui ont des amis qui ne te connaissent pas, Seigneur, révèle-toi à eux dans cette saison. Au nom de Jésus, révèle-toi à eux dans cette saison. Manifeste ta grâce, ta miséricorde sur nos familles, sur nos amis, sur ceux qui nous entourent, Seigneur. Ceux autour de nous, Seigneur, dans le nom de Jésus, emmène-les des ténèbres à la lumière. Ouvre leurs yeux spirituels, ouvre leurs oreilles spirituelles, qu'ils puissent rencontrer des rendez-vous divins, Seigneur, des connexions divines, Seigneur, pour que leur vie soit transformée.
Nous te couronnons, Yahweh. Nous t'élevons, Seigneur. Nous te glorifions, Seigneur, parce que tu es notre papa. Tu es notre bon papa. Seigneur, merci pour la révélation que nous sommes tes fils et tes filles. La révélation de l'amour du Père. Tu nous aimes et tu nous aimes, Seigneur Dieu, malgré nos défauts, oh, malgré nos défis, malgré nos difficultés, malgré, Seigneur, toutes nos erreurs. Tu nous aimes et tu es engagé envers nous. Tu es engagé envers notre destinée. Tu es engagé envers notre délivrance. Merci pour cela, Seigneur. Merci que nous sommes à l'ombre de tes ailes. Merci que nous sommes à l'ombre de tes ailes. Reçois l'adoration ce matin qui vient des fils et des fils, des héritiers, Seigneur, et des héritières, Seigneur, du royaume de Dieu. Tu nous as appelés, Seigneur, comme des héritiers et co-héritiers de Christ, Seigneur. Que nous, si nous vivons, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous ce matin. Sois glorifié, Seigneur. Sois élevé ce matin. Nous te donnons tout ce matin. Si vous avez des fardeaux ce matin, c'est le moment de déposer. Déclarez-le, je te donne tout, Seigneur. Je te donne tout, Seigneur. Je te donne tout, Seigneur. Je te donne tout. Je te donne mes peurs, mes insécurités, Seigneur. Mes craintes, Seigneur, ce matin. Et je reçois ta joie. Et je reçois ta paix. Et je reçois ton assurance, Seigneur, que tu es avec moi. Si tu es avec moi, rien ne peut me nuire, Seigneur. Rien ne peut me nuire, Seigneur. Je repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ma vie est bénie. Déclarez-le ce matin. Ma vie est bénie. Mon cœur est béni. Mes projets sont bénis. Mes enfants sont bénis. Ma famille est bénie. Dans le nom de Jésus, que toute malédiction, Seigneur, qui vient dans ma famille, dans ma lignée, je me retire de cela. Au nom de Jésus, je ne suis pas, Seigneur, sous la couverture, Seigneur, de ma famille, de mes origines, de ceux qui sont ou ne sont pas, mais je suis à l'ombre du Tout-Puissant. Tu es mon papa, Seigneur, et tu me délivres, Seigneur, de tout lien spirituel qui m'empêche d'avancer, qui m'empêche d'être libre, qui m'empêche d'être ouvert, Seigneur, qui m'empêche de voir la victoire et de marcher dans la victoire, qui m'empêche de prospérer, que tous les murs ce matin tombent devant toi, au nom de Jésus. Au nom de Jésus ce matin, je déclare la délivrance totale, la reconstruction, Seigneur. Tu ne regardes pas nos erreurs pour nous choisir. Tu ne regardes pas nos forces pour nous choisir. Mais tu regardes à ton amour, Seigneur. Ce matin, je m'accroche à ton amour. Ce matin, je m'accroche à ta grâce. Je m'accroche à tes priorités. Et Seigneur, merci parce que je suis aimé. Je suis choisi. Je suis libre à cause du sang de l'agneau. Et que rien ne peut m'empêcher d'avancer. Rien ne peut m'empêcher de prospérer. Rien ne peut m'empêcher d'être libre complètement. Au nom de Jésus ce matin, je te couronne, Seigneur. Nous te remettons à ta place et nous renonçons à tout, Seigneur, qui nous empêche d'entrer dans notre destinée, Seigneur. Toute personne, toute occasion, toute opportunité, Seigneur, tout ce qui vient de monde devant nous, Seigneur, pour nous ouvrir la porte vers le futur. Nous l'embrassons, Seigneur. Nous embrassons spirituellement les rendez-vous divins, les amis du destin. Dans le nom puissant de Jésus ce matin, nous te couronnons, roi. Nous t'adorons et nous te célébrons. Tu mérites la gloire. Et Seigneur, nous te promettons que si tu nous prospères, si tu étends nos limites, si tu nous libères, Seigneur, nous allons te célébrer. Et nous allons dire ton nom, Seigneur. Et nous allons élever la voix, Seigneur. Et nous allons crier la victoire. Et nous allons dire haut et fort à tous ceux qui veulent l'entendre que l'Éternel nous a délivrés. C'est par la force de Dieu que nous sommes libres. C'est par la force de Dieu que nous sommes prospères. C'est dans la force de Dieu que nous rentrons dans notre destinée. Au nom de Jésus, ni homme, ni démon, ni ténèbres ne peut nous empêcher d'aller dans ta direction. Couvre-nous de ton sang. Couvre nos familles de ton sang. Protège-nous, Seigneur. Protège nos biens. Protège, Seigneur, de toute attaque de l'ennemi, Seigneur. Et garde nos cœurs fidèles à toi, Seigneur. Garde nos cœurs fidèles à toi ce matin. Au nom puissant de Jésus, nous t'adorons, Seigneur.
et nous te célébrons, Seigneur. Tu es Yahweh, 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 Yahweh. Sans toi, nous ne sommes rien, Papa. Sans toi, nous ne pouvons rien accomplir, Seigneur. Tu es la source, tu es notre réflexion, tu es notre délivrance, tu es notre, Seigneur Dieu, notre ami fidèle. Tu marches avec nous. Quand tout le monde nous abandonne, toi, tu ne nous abandonnes pas. Quand tout le monde nous rejette, toi, tu ne nous acceptes, tu ne nous rejettes pas. Même si nous sommes sales, tu nous laves, tu nous habilles et tu nous élèves, Seigneur. Nous te célébrons, Seigneur, parce que tu es un faiseur de miracles. Tu es un faiseur de rois, un faiseur de riches, Seigneur. Tu es un faiseur, Seigneur, Seigneur, de bonnes choses dans nos vies. Au nom de Jésus, Seigneur, nous sommes convaincus et nous t'annonçons, te déclarons, Seigneur, que nous avons foi en toi, Seigneur. Nous déclarons ce matin notre foi. Déclare ta foi sur les circonstances que tu vis. Déclare ta foi sur les épreuves que l'ennemi met devant toi ce matin. Je déclare ma foi, Seigneur, sur tout ce qui vient devant moi. Je déclare ma confiance en l'Éternel. Il est mon refuge et ma forteresse. Il est le Dieu de mon salut. Il est le Dieu de ma délivrance. Il est le Dieu de mon succès. Dans le nom de Jésus ce matin. Korabasante, merci pour la délivrance. Merci pour la liberté. Merci pour la liberté. Merci, Seigneur, que tu marches avec nous, Seigneur. Nous n'avons rien à craindre, Seigneur. Nous n'avons rien à craindre. Au nom de Jésus ce matin. Amen et Amen. Yes. Gloire à Dieu. On pourrait continuer à prier comme ça pendant longtemps. C'est dans cette saison, je crois, que Dieu nous amène à la prière. Devenir des hommes et des femmes, des guerriers dans la prière. Des guerriers dans la prière. Un homme de Dieu m'avait dit, un jour dans ma vie, il m'a dit, tout ce qui n'est pas le fruit de la prière est appelé à mourir. Seigneur, fais naître en nous, Seigneur, des rêves dans la prière. Fais naître en nous, Seigneur, des révélations dans la prière. Fais naître en nous, Seigneur, des plans dans la prière. Attire ton peuple dans la prière ce matin, dans l'intercession, Seigneur. Nous élevons ton église, Seigneur, dans la prière. Emmène des intercesseurs, emmène des hommes et des femmes qui aiment la prière, qui aiment la voix de Dieu, qui aiment les instructions de Dieu. Au nom de Jésus, Seigneur, notre refuge et notre forteresse, notre force n'est pas dans l'homme, n'est pas dans ce que les autorités établissent, mais notre confiance est en toi, Yahweh. Notre confiance est en toi. Fortifie, libère, délivre ce matin. Au nom de Jésus, que la joie revienne, Seigneur. Que là où il y avait la tristesse, que la joie revienne. Que là où il y avait la dépression, que la joie revienne. L'assurance renaisse. Le courage revient. Au nom puissant de Jésus, Seigneur. Sois couronné ce matin. Nous t'adorons et nous te célébrons ce matin. Tu es digne d'être adoré. Alléluia. Merci Seigneur, Seigneur. Merci pour nos enfants. Oh là 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 là. J'arrive pas à arrêter. Merci Seigneur. Merci pour nos familles. Merci pour nos enfants. Merci pour nos frères et sœurs, Seigneur, dans la foi. Merci pour nos pasteurs. Merci pour nos leaders. Merci pour les hommes et les femmes que tu as destinés pour notre vie. Merci Seigneur de prendre soin de nous, Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus ce matin, sois couronné Jésus. Sois élevé Jésus. Sois glorifié Jésus. Amen et Amen. Écrivez-moi Amen et Amen pour que j'arrête. Alors, merci à tous ceux qui sont avec nous ce matin, ceux qui se sont connectés après. Ceux qui se sont connectés après, écrivez-moi Amen et Amen. Comme ça, je vais arrêter. Personne ne veut que j'arrête. Alors, Amen et Amen et Amen et Amen. Alors, ce matin, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous encore et de pouvoir lire la parole de Dieu. Il fait chaud dans la maison ici. Je vais ouvrir les fenêtres. Alors, il fait extrêmement chaud ici ce matin avec la lumière et tout. Mais Dieu est tellement bon avec nous. Dieu a tellement fait pour vous. La Bible dit, sachez, regardez et sachez combien l'Éternel est bon. Si Dieu a fait quelque chose de merveilleux dans votre vie, n'ayez pas honte de le déclarer. N'ayez pas peur de le
déclarer parce qu'il est digne de louange. Il est digne d'adoration ce matin. Célébrez-le pour qui il est. Célébrez-le pour qui il est. Célébrez-le pour ce qu'il a déjà accompli. Et il va en faire encore plus. Et il va en faire encore plus ce matin. Alors si vous êtes connectés avec nous ce matin, ce que je vous demande, c'est de pouvoir liker les vidéos et de l'envoyer à quelqu'un. Taguer quelqu'un ce matin pour qu'il ne puisse pas manquer ce message ce matin. Taguer quelqu'un immédiatement et dites-lui de venir se connecter et d'entendre ce que Dieu a pour nous ce matin. Alors ce matin, je vais continuer la série. Je vais continuer la série sur Facteur H, qui est notre série. Et ce matin, je parle sur les amis du destin. Je parle sur les amis du destin. Nous avons beaucoup de notes aujourd'hui, alors vous allez être patient avec moi. J'ai beaucoup de choses à vous enseigner sur le sujet et je crois que Dieu, dans cette saison, veut élever des hommes et des femmes, veut envoyer des hommes et des femmes, veut vous ouvrir des portes pour que vous puissiez prospérer, avancer, aller en avant ce matin. Alors Dieu a besoin que vous soyez ouverts à entendre sa parole ce matin. Ouvre nos cœurs, Seigneur, pour que nous puissions recevoir dignement ta parole et que qu'on puisse la recevoir comme une terre fertile. Comme une terre fertile. Comme une terre fertile. Et qu'on puisse produire, Seigneur, la vie de Dieu en nous. Au nom de Jésus ce matin. Alléluia, alléluia. Alors, je parle sur les amis du destin. Et je crois qu'il y a des gens que Dieu assigne particulièrement à nos vies. Il y a des endroits, il y a des personnes que Dieu assigne pour notre destinée. Encore, et je crois que dans cette saison, plusieurs personnes, notre destinée va dépendre de plusieurs choses. Et ce matin, j'aimerais aborder ce thème parce que c'est tellement important de comprendre que la destinée, notre destinée n'est pas seulement attachée à notre personne, mais il y a des choses à l'extérieur de nous qui impactent notre destinée que Dieu a pointées. Et en ce matin, nous allons parler des personnes que Dieu appointe. Lorsque Dieu veut te bénir, première chose qu'on doit apprendre là-dedans, c'est que lorsque Dieu veut te bénir, souvent il va emmener une nouvelle personne sur ton chemin. Lorsque Dieu veut te bénir, Dieu va envoyer une nouvelle personne dans ta vie. Lorsque Dieu veut te faire du bien, il va envoyer quelqu'un. Et lorsque le diable veut te détruire, souvent il va passer par quelqu'un pour venir te détruire. Donc les gens que Dieu envoie dans nos vies, il y a des gens qui viennent dans nos vies pour nous bâtir, pour nous construire, pour nous emmener à aller plus loin. Mais il y a aussi des gens qui sont dans nos vies pour nous ramener en arrière, pour nous écraser, pour nous nuire et détruire même notre destinée. Pour détruire notre vie. Lorsque Dieu veut te bénir, il envoie toujours sur le chemin de ta destinée une personne. Dans cette saison, je crois que plusieurs d'entre nous, Dieu est en train de vouloir placer stratégiquement des personnes pour notre bien, pour notre avancement, pour notre délivrance. Stratégiquement, Dieu veut emmener des personnes pour nous faire du bien. Parce que le plan de Dieu est souvent assujetti aux personnes qui sont dans nos vies. Lorsque Dieu nous demande de changer notre environnement, il y a des choses qu'on doit changer. Il y a des relations qu'on doit connecter. Il y a des personnes avec qui on doit être pour accéder, pour aller plus loin dans notre destinée. Dans cette saison, plusieurs d'entre nous, nous avons besoin d'avoir les yeux grands ouverts pour identifier, pour reconnaître ce que Dieu envoie dans notre vie pour nous propulser. Proverbe chapitre 13, le verset 20 dit: qui marche avec les sages devient sage, mais le compagnon des sots s'en trouvera mal. Qui marche avec les sages devient sage, mais le compagnon des sots ou des gens sans importance, des gens sans valeur, s'en trouvera mal. Les gens qui nous accompagnent dans la vie déterminent notre élan, ils vont déterminer souvent notre vitesse et ils vont déterminer notre impact et notre succès. Alors, ce n'est pas rien que de considérer les gens autour de nous. Dieu met des gens et le diable place aussi des gens dans nos vies pour arrêter notre élan. Ma prière ce matin, c'est que vous soyez capables de les reconnaître, de les identifier et de savoir s'ils viennent de Dieu ou ils viennent du diable. Et s'ils viennent de Dieu, de marcher avec eux, d'ouvrir votre cœur pour être propulsé dans une nouvelle destinée. La destinée de Dieu est quelque chose de précieux et de sensible. La destinée de la vie de quelqu'un est sensible. Une destinée peut
chavirer parce que nous sommes connectés aux mauvaises personnes. En une journée, une décision, une mauvaise personne peut faire basculer notre destinée. Alors on a besoin de la considérer avec soin. On a besoin de la considérer avec minutie. Ta destinée n'est nulle autre que le plan parfait de Dieu pour ta vie. Si tu te poses la question ce matin, c'est quoi ma destinée? La destinée, c'est ce que Dieu a organisé, c'est ce que Dieu avait planifié. Avant que tu viennes au monde, avant la fondation du monde, Dieu t'avait connu et il avait déclaré des choses dans ta vie. Les dons et les talents qui sont en toi, c'est le potentiel que Dieu a mis pour ta destinée. Pour aller plus loin avec lui. Dieu a un plan parfait pour nous et ce plan s'appelle ma destinée. Il t'a créé pour un but, pour une mission particulière et découvrir ma destinée, c'est découvrir Dieu. La première chose que Dieu fait lorsqu'on rentre en contact avec lui, il nous parle de son identité, il nous révèle qui il est et il nous révèle notre identité. Ensuite, il nous parle de notre destinée. Il nous dit qu'est-ce qu'il veut faire. Rappelez-vous, lorsque Dieu apparaît à Abraham, il lui dit à Abraham, voici qu'est-ce que tu vas faire. Voici, je vois en toi un homme, un père d'une multitude. Maintenant, je te dis, voici ta destinée. Quitte la maison de ton père vers un pays que je te montrerai et je te bénirai dans ce pays. J'ai une destinée pour toi dans ce pays et tu seras une source de bénédiction pour les nations. Lorsqu'on rencontre Dieu, il nous parle de qui il est, il nous parle de qui nous sommes et il nous parle de notre destinée. Alors la destinée, c'est quelque chose de précieux, c'est quelque chose qu'il faut travailler et c'est précieux et sensible. Une chose dans votre vie, une mauvaise connexion peut changer le cours de votre vie. Dans Jérémie chapitre 1, le verset 4 à 5, Dieu dit et la parole de l'Éternel vient à Jérémie en disant: avant que je te forme dans le ventre de ta mère, je t'ai connu, et avant que tu sortes de son sein, je t'ai sanctifié et je t'ai établi prophète pour les nations. Dieu avait un plan pour Jérémie avant même que Jérémie n'a été conçu. Dieu a un plan pour ta vie. Dieu avait planifié quelque chose pour toi avant même que tu viennes au monde. Ne regarde pas ce que tu vis aujourd'hui. Ne vois pas ta vie qu'en fonction des choses qui sont autour de toi, qu'en fonction de tes épreuves, qu'en fonction de tes défis. Réalise que Dieu avait un plan pour ta vie avant même que tu ne sois conçu. Avant même que tu ne sois conçu dans le sein de ta mère, Dieu t'avait connu et il avait déterminé un plan pour ta vie. Dans le psaume 139, le verset 15 à 16, ça dit: quand tu me formais dans le secret, quand tu me brodais dans la profondeur de la terre, tu voyais tout, rien n'était caché pour toi. J'étais à peine formé, tu me voyais déjà. Déjà, tu avais écrit dans ton livre le nombre de jours que tu allais me donner, et pourtant aucun n'avait encore commencé. David dit: tu m'avais formé, tu m'avais conçu, tu avais un plan avant même qu'aucun jour de ma vie n'a été créé. Je te déclare ce matin que Dieu a un plan pour ta vie. Et ce plan ne dépend pas de toi, ni de la famille d'où tu es né, ni de l'endroit où tu es en ce moment. Mais ce plan a été prédéterminé. Il a choisi où tu naîtrais. Il a choisi avec qui tu serais. Il a choisi dans quelle famille tu serais. Parce qu'il a un plan merveilleux pour ta vie. Et rien ni personne ne peut t'empêcher d'aller dans ce plan. Ésaïe chapitre 49, le verset 1, le prophète Ésaïe dit: écoutez-moi, peuple éloigné, soyez attentifs, vous qui habitez au loin. Le Seigneur m'a appelé dès ma naissance. J'étais encore dans le ventre de ma mère quand il a dit mon nom. Hey! J'étais encore dans le ventre de ma mère lorsqu'il a dit mon nom. Mon nom n'était même pas encore connu. Mon nom n'était pas connu. Mon identité n'était pas connue. Mais Dieu avait déjà dit ton nom. Tu n'es pas le fruit du hasard. Tu n'es pas arrivé sur terre pour accompagner les autres. Il y avait une destinée attachée à ta vie. Et c'est cette destinée dans laquelle nous sommes en train de poursuivre. Nous sommes en train de courir après cette destinée. Plus tu cours après Dieu, plus tu découvres ta destinée. Plus tu cours après lui, plus tu découvres qui il est, plus tu découvres ta destinée. Ne te laisse pas déstabiliser parce que les autres semblent aller plus vite que toi, parce que les autres semblent avoir des choses mieux que toi. Ne te laisse pas intimider. Dieu a un plan pour ta vie et ce plan va s'accomplir tôt ou tard. Et la Bible dit dans Habakkuk: si elle tarde,
amen, 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 amen. Je suis excitée à la maison tout seul. Alors dites amen avec moi. Nous avons un Dieu qui a un plan pour nos vies. Nous avons un Dieu qui a une destinée pour chacune de nos vies. Et Dieu envoie sur le chemin de notre destinée des hommes et des femmes. Il envoie des gens, il envoie des choses qui vont nous diriger et nous aider à avancer. Cela signifie que ta destinée est entre les mains de Dieu. Tu n'es pas le fruit du hasard. Tu n'es pas venu accompagner les autres. Tu n'es pas venu accompagner les autres. Ce matin, si tu te sens découragé et tu as l'impression que ta vie est souffrance et dépression, déstabilisation complète, je déclare sur ta vie que le plan de Dieu soit développé dans ta vie, que le plan de Dieu te soit révélé dans le nom de Jésus, que ta destinée puisse avancer avec Dieu ce matin. Au nom de Jésus, sors de la tombe de la déception, sors de la tombe des dépressions, sors de la tombe des échecs et relève-toi parce que Dieu a une destinée pour ta vie. La destinée de quelqu'un est impactée par plusieurs choses. La destinée de quelqu'un est impactée par plusieurs facteurs. Le premier, ta destinée est impactée directement par la révélation que tu as de Dieu. Ta destinée sera impactée en fonction de la destinée que Dieu a pour toi. Il a un plan parfait pour ta vie et on ne peut pas vivre toute notre vie sans connaître le plan de Dieu. Je prie que Dieu puisse te révéler son plan. Ta destinée peut être impactée par la révélation que tu as de Dieu. Si tu es là ce matin et tu penses que tu ne connais pas Jésus et tu n'as jamais découvert le plan de Dieu pour ta vie, ce matin, je te prie de juste venir vers Dieu et de lui dire, Papa, révèle-toi à moi, montre-moi qui tu es. Si tu existes vraiment, Seigneur, révèle-toi à moi, montre-moi que tu es dans ma vie. Donne-moi des songes, donne-moi des rêves et révèle-moi la destinée que tu as pour ma vie. Chacun de nous, on a une destinée particulière que Dieu a faite avant même que nous venions au monde. Lorsque Dieu se révèle à nous, il nous révèle notre identité, il nous révèle qui il est, parce que c'est lui qui accomplit la destinée dans nos vies. Et il nous révèle le plan qu'il a pour nous. Deuxièmement, votre destinée peut être impactée par nous vous-même, nos efforts, nos choix et nos décisions. Notre démarche personnelle pour collaborer avec Dieu. On a appris la semaine dernière que Dieu veut collaborer avec l'homme. Dieu veut travailler avec toi. La volonté parfaite de Dieu n'a jamais été que Dieu travaille seul. Dieu pouvait descendre, en ce moment il peut descendre et tout détruire et tout changer. Mais il a choisi de choisir l'homme et il veut travailler avec toi. La seule personne qui peut empêcher le plan de Dieu dans ta vie, c'est toi. Parce que Dieu a un plan. Et tes efforts, tes choix, ta décision personnelle va avoir un impact sur ce que Dieu a pour toi. Nous l'avons vu que Dieu veut travailler avec l'homme. Dieu veut travailler avec toi. Si tu collabores avec lui, la collaboration avec Dieu va t'emmener à te dépasser. Va t'emmener à vivre des choses que tu n'as jamais planifiées. Va t'emmener à saisir ta destinée et à l'expérimenter et à goûter à tout ce que Dieu avait pour toi dans ta vie. Troisième chose, ta destinée est impactée par ton environnement immédiat. Autant ton environnement géographique que où nous sommes, où tu es situé, où tu es né, dans quelle famille tu es né, et les gens qui t'entourent. Ta destinée est impactée par ton environnement immédiat, où tu es géographiquement, où Dieu t'appelle géographiquement, et les gens qui t'entourent et qui influencent ta vie. Il y a une expression qui dit, dis-moi qui sont tes amis et je te dirai qui tu es. Dis-moi qui sont tes amis et je te dirai qui tu es. Pourquoi? Parce qu'on reconnaît une personne en fonction de son environnement. Et ta destinée peut être impactée avec les personnes avec qui tu es. Ryan Lestrange, qui est un auteur extraordinaire, je veux mettre le nom ici. Ryan, dans son livre Overcome Spiritual Attack, de comment affronter les attaques spirituelles, comment en être délivré, il dit un ingrédient clé de la destinée dans notre vie est d'être connecté avec les bonnes personnes. Les relations sont impératives dans le plan de Dieu pour nous. Nous devons apprendre à discerner qui sont les bonnes personnes et connecter avec nous. Il dit, je suis un fervent défenseur des amitiés ordonnées, organisées, des relations spirituelles et des connexions divines.
Lorsque Dieu veut accomplir un plan dans ta vie, il te connecte aux bonnes personnes. Il te connecte avec des connexions divines, des relations spirituelles. Je déclare dans ta vie, dans cette saison, des connexions divines, des personnes ordonnées de la part de Dieu, des personnes envoyées de Dieu pour impacter ta vie dans le nom de Jésus. Là où tu es dans ton domaine d'activité, je prie pour des connexions divines, que des personnes qui vont te propulser dans ta vision, dans tes plans, dans tes projets, au nom puissant de Jésus ce matin. Je prie que tu connectes avec les bonnes personnes, que tu sois capable de les reconnaître et que tu puisses recevoir leur instruction, leur direction et leur amitié au nom puissant de Jésus. La destinée est impactée par notre environnement. Nous ne pouvons pas prétendre aller quelque part seul. Nous ne sommes pas appelés. Ce n'est pas la volonté de Dieu que tu sois seul. Dieu a appointé des gens pour ta destinée. Les amis du destin sont des personnes que Dieu envoie dans ta vie dans un moment particulier, dans un moment de tristesse, dans un moment de dépression, dans un moment de changement, dans un moment où tu es à la croisée des chemins pour te propulser plus loin, pour t'emmener à te dépasser et à être la personne que Dieu t'a appelé à être. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 33 nous dit « Ne soyez pas séduits, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Si vous êtes avec les mauvaises personnes, vous allez être corrompu dans votre appel. Vous allez être corrompu dans votre élan. Vous allez être corrompu dans votre destinée et même dans votre vision. Vous avez besoin d'être entouré des gens que Dieu a pointés et ordonnés pour votre vie. Vous pouvez avoir toutes les meilleures intentions du monde, mais si vous êtes mal entouré, cela va vous nuire grandement et même vous stopper indéfiniment. Ça peut vous stopper et vous empêcher d'aller plus loin. Si vous n'êtes pas au bon endroit, vous pouvez avoir la bonne volonté, mais vous ne pouvez pas porter du fruit partout. Beaucoup de gens se mentent et ils croient à tort qu'on peut produire partout. Non. Il y a des endroits où on ne peut pas produire. Aussi longtemps, même si on a les bonnes intentions, même si on a le bon cœur, ce n'est pas le contexte idéal pour nous. Et pour que Dieu puisse accomplir ses plans, on a besoin de sortir de là. On a besoin de quitter des endroits. On a besoin de quitter des familles. On a besoin de quitter des endroits. On a besoin de changer d'endroit. On a besoin de changer d'amis. On a besoin de changer des connexions. Ce matin, il y a des gens qui ont une grande destinée, mais vous n'êtes pas au bon endroit. Vous n'êtes pas connectés avec les bonnes personnes. Avec tout l'effort que vous mettez, vous n'avez pas de fruits parce que vous n'êtes pas au bon endroit et vous n'êtes pas avec les bonnes personnes. Et ce matin, je déclare, Seigneur, que tous ceux qui ne sont pas dans la bonne terre, qui ne sont pas au bon endroit, déracine-les au nom de Jésus. Que la crainte de l'homme ne soit pas dans leur cœur. Seigneur, donne-leur la fougue et le zèle pour poursuivre leur destinée et qu'ils puissent sortir de là où ils sont et qu'ils puissent abandonner, Seigneur, les endroits dans lesquels ils ne sont pas prospères, les endroits stériles pour avancer vers des endroits de prospérité, de liberté, de délivrance, des endroits où ils peuvent accomplir le plan parfait de Dieu pour leur vie. Lorsque vous avez une promesse de Dieu, elle s'accompagne souvent d'efforts personnels, d'un engagement, des choix personnels et des décisions personnelles. À chaque fois que Dieu m'a parlé, à chaque fois que Dieu m'a donné une direction, à chaque fois que Dieu m'a dit va, à chaque fois que ça m'a pris un effort personnel, ça m'a pris de mettre de côté des choses, ça m'a pris d'abandonner des privilèges, ça m'a pris d'abandonner des amitiés, ça m'a pris d'abandonner parce que le plus important, c'est d'obéir à Dieu et d'avancer dans la destinée que Dieu a pour vous. N'ayez pas peur, les amis, Dieu va vous en donner. Les connexions, Dieu va vous en donner. Mais nous ne restons pas à un endroit. Nous ne restons pas figés à un endroit. Parce que quand Dieu dit go, lorsque Dieu s'est révélé à Abraham, la première chose qu'il lui a dit, va-t'en de ton pays, de la maison de ton père, vers un pays que je te montrerai, vers un endroit inconnu. Il a fallu qu'Abraham fasse des choix. Il a fallu qu'Abraham prenne des décisions, d'abandonner pour embrasser quelque chose de nouveau. Et la Bible dit que Dieu lui a dit, vers un endroit que je te montrerai. Il n'a pas dit, pars de Montréal et va à Kinshasa. Il n'a pas spécifié. Il a dit, vers un endroit que je te montrerai.
Ça signifie que ça demande la foi. Il ne savait même pas où il allait. La Bible dit qu'Abraham a hésité, que ça lui a pris du temps avant de partir. Mais un jour, il a pris la décision. Il a quitté et il est parti. Il est parti avec son neveu, avec sa famille, avec ses animaux. Il a tout pris, son héritage. Il savait qu'il ne reviendrait plus en arrière. Il savait qu'il ne retournerait plus là. Il y a des gens dans cette saison que Dieu vous appelle à quitter les choses du passé. Tout ce qui vous a caractérisé dans le passé n'existe plus. Et que maintenant, Dieu veut vous emmener vers un endroit où il va vous montrer. Mais ça va demander la foi. Ça va demander de faire des choses que vous n'avez jamais fait. Ça va demander que vous risquez le tout pour les tout. Que ça va demander que vous preniez des décisions radicales. Que vous preniez des décisions radicales. Que vous preniez des décisions radicales. La destinée est tellement importante qu'on est prêt à tout abandonner. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ma destinée, c'est ce que je veux avoir dans ma vie. Je ne veux rien de moins que ce que Dieu a pour moi. Rien de moins que ce que Dieu a planifié pour moi. Rien de moins que ce que Dieu a déclaré pour moi. Je veux voir les miracles. Je veux voir les prodiges. Je veux voir qu'est-ce que Dieu est capable. Je veux la révélation de Dieu, mais dans toutes ses dimensions. Je ne veux pas juste un Dieu qui me guérit, ni un Dieu qui me sauve, ni un Dieu qui me fait du bien. Mais je veux voir le Dieu qui ouvre la mer, qui ouvre la mer devant moi. Je veux voir le Dieu qui me fait conquérir dans des endroits où j'ai échoué. Dans des endroits où j'ai manqué mon coup, je veux le voir me restaurer et me ramener à ces mêmes endroits pour me restaurer, pour me libérer et que cette fois-ci, je puisse gagner les victoires. Je veux voir un Dieu qui est prêt de me délivrer, qui est prêt de m'enlever la peur, qui est prêt de me donner le courage d'avancer. Et ce matin, je déclare sur ta vie que Dieu te donne le courage d'abandonner, le courage de prendre les bonnes décisions, le courage de faire les bons choix vers ta destinée. Et Dieu, quel courage ce matin, et je t'encourage à choisir bien ton environnement pour que tu atteignes ta destinée. Si vous êtes avec moi, dites Amen et Amen, Amen et Amen et Amen. Dieu a un plan pour ta vie. Dieu a un plan pour ta vie. Et ce plan ne dépend pas de tes échecs. Ça ne dépend pas de ce que tu es ou n'as pas. Dieu peut créer, il peut créer quelque chose. Il peut créer une oasis dans le désert. Il peut faire de toi ce que tu n'es pas encore, si tu as le courage et la force, et la force mentale de dire, Dieu, je te suis là où tu m'envoies. Lorsque Dieu vous donne une promesse, elle s'accompagne toujours d'un choix et d'une décision personnelle d'aller dans le sens de ce que Dieu dit. Si Dieu me dit que je vais me marier, ça signifie que Dieu veut que j'abandonne les autres filles. Si Dieu me dit que je veux me marier, ça veut dire que toutes les autres femmes, à part ma femme, il n'y a personne d'autre qui ne va être dans mon champ de vision. La Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Il faut quitter pour s'attacher. Il faut quitter le confort pour s'attacher à la vision de Dieu. Il faut quitter le confort pour s'attacher à la destinée de Dieu. Il faut le courage de quitter. L'obéissance de croire que celui qui m'a envoyé, il a la puissance de me délivrer. Il a la puissance de me donner la capacité. Il a la puissance de me libérer. Il a la puissance de me faire du bien. Croyez-le ce matin que Dieu a la capacité de vous déraciner des choses du passé, de vous déraciner de votre héritage spirituel, de vous déraciner de votre héritage familial et vous donner quelque chose que personne n'a jamais pris, que personne n'a jamais eu dans votre famille. Au nom de Jésus ce matin, je déclare que tu aies le courage d'aller dans le sens de Dieu. Rappelez-vous que lorsque Dieu s'est révélé à Abraham, comme je disais, il lui a demandé, il lui a même changé de nom. Il lui a changé de nom. Il lui a dit de quitter sa famille, sa patrie, vers une destination inconnue. Dieu l'a exigé de changer physiquement d'environnement et de changer des relations autour de lui afin d'expérimenter lui-même la promesse de Dieu. Il y a des endroits et des entourages qui minent votre développement. Abraham aurait pu décider de rester auprès des siens, mais il a choisi de quitter pour avoir ce que Dieu lui avait promis pour lui et sa famille. Dans cette saison, il y a des gens qui vont devoir quitter. Ils vont devoir couper des liens. Ils vont devoir couper des relations. Ils vont devoir couper des liens émotionnels avec
avec des gens, avec la dépression, avec le découragement. Il va falloir que tu coupes les liens avec la peur. Il va falloir que tu coupes les liens avec l'insécurité pour avancer là où Dieu te veut. Dans cette saison, nous avons besoin de voir Dieu se manifester. Et Dieu nous a promis la délivrance totale. Il nous a promis une restauration complète et totale de tous les liens, tout ce qui nous empêchait d'avancer dans cette saison. C'est déjà tombé. Dieu a fait tomber tes murs. Il t'a sorti des boîtes pour que tu puisses profiter de ce que Dieu avait pour toi. Nous ne sommes pas appelés à briller partout. Nous ne sommes pas appelés à être avec n'importe qui. Il y a des endroits qui nous attendent et d'autres endroits qui nous abrutissent et qui stoppent notre élan et peuvent même tuer nos rêves. Je prie que Dieu puisse te déraciner des relations, des personnes qui tuent tes rêves, qui tuent ta vision, qui tuent ton élan, qui tuent ton courage et qui te connectent avec les bonnes personnes. Même Jésus n'a pas pu faire des miracles partout. Si vous lisez dans Matthieu chapitre 13, le verset 57 à 58, la Bible dit « Et il était pour eux, pour sa famille, pour les gens de sa région, pour les gens qui le connaissaient, il était pour eux une occasion de chute. » Mais Jésus leur dit « Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. » Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. Même le Seigneur Jésus il était le Fils de Dieu. Il était le Fils de Dieu, mais il n'a pas eu d'impact dans tous les endroits. Et même dans sa patrie, et même dans les endroits où il le connaissait, même dans les endroits où il a grandi, les gens disent, mais toi et tes frères, on te connaît ici, non? C'est pas toi le petit Jésus, le fils du charpentier? Et tu viens nous parler de l'évangile? Et tu de quoi il est devenu fou ce Jésus. Et la Bible dit qu'il était de chez eux, mais il n'a rien pu faire là. Il y a des endroits que tu peux avoir toute l'onction nécessaire, mais tu n'es pas capable de prospérer. Tu sèmes, mais tu récoltes peu parce que tu n'es pas au bon endroit. Il y a des environnements, il y a des amitiés qui sont stériles, qui restent stériles. Depuis qu'on se connaît, on n'a pas de changement. Il n'y a pas de destinée. Il n'y a rien dans nos vies. Il n'y a pas d'avancement. Il n'y a pas d'achat de maison. Fouillez ces endroits. Si tu es venu au Canada depuis des années, tu n'as pas acheté encore une maison parce que tu es dans un milieu où tout le monde vit dans les HLM. Sors de ce milieu. Parce que Dieu dit dans sa parole que tout lieu que foulera la plante de ton pied, il te donne en possession. Ça veut dire que tout ce qui est des fruits de ce pays, tu dois en jouir pour toi et ta famille. Sortez de ces milieux. Sortez de ces endroits non stériles, non prospères pour nos vies et avançons dans la destinée de Dieu. Si vous êtes d'accord avec moi, j'aimerais que vous m'écriviez quelque chose maintenant. Je suis d'accord, pasteur. Je sors de ces endroits pour embrasser ma destinée. Pour embrasser ma destinée. Bonjour, pasteur Freddy, qui vient de se connecter avec nous, qui est au Congo. Gros bisous à toi. Sors de ces endroits. Quitte ces relations qui ne te font pas prospérer, qui te font tourner en rond. Ce matin, je déclare sur ta vie que tu sortes de ces relations. Que partout où vous êtes bloqué, partout où vous n'avancez pas, partout où les gens vous retiennent dans un certain niveau. Il y a des endroits où si tu dépasses un niveau là, on t'étouffe pour que tu t'écrases. Personne, Dieu ne t'écrase pas. Là où est Dieu, là où est la liberté, là où est l'épanouissement. Nos parents nous mettent au monde pour que nous puissions en faire plus que eux ont fait. Si tu es seulement au niveau de tes parents, tu n'es pas encore rentré dans sa destinée. Dieu veut plus pour toi. Il veut plus pour tes enfants et il veut plus pour ta famille. Au nom de Jésus, sors de ces endroits, sors de ces relations, sors de ces traditions, sors de ces murs, sors de la boîte pour embrasser la destinée que Dieu a pour toi. Père, beaucoup de gens sont incapables d'avoir des amis de la destinée, parce qu'ils sont aveugles aux connexions que Dieu envoie, parce qu'ils ont été blessés, trahis et n'ont pas pardonné. Ce qui nous empêche de voir les amis de la destinée, bien souvent,
c'est parce que nous avons été blessés. Nous avons été méprisés. Et nous avons choisi de ne pas pardonner. Alors on devient aveugle. Même si Dieu les envoie, même s'ils ont l'air de ce qu'ils ont l'air, on n'est pas capable de les reconnaître. Sachez que les relations fortes sont enracinées dans l'engagement et dans l'honnêteté. La pire blessure que vous pouvez avoir dans les relations est la trahison faite par un ami ou un conjoint ou quelqu'un en qui vous aviez confiance. La plus grande trahison, c'est d'être trahi par un ami. Et souvent, les gens restent sur place et les gens n'avancent plus. Et lorsque Dieu envoie des gens dans leur destinée, ils ne sont plus capables de les voir. Ils deviennent aveugles aux connexions divines parce qu'ils ont peur de tout le monde. Je prie ce matin que tu sois totalement délivré des blessures, de la peur, de la honte, de l'insécurité, de la trahison. Au nom puissant de Jésus, sois libre d'embrasser ta destinée avec les amis de ton destin. La trahison se produit lorsque quelqu'un que vous croyez avoir votre intérêt à cœur et avec qui vous étiez loyal se détourne soudainement contre vous et vous détruit d'une manière inattendue. Plusieurs d'entre nous avons été trahis. Et Dieu comprend, et Jésus comprend la trahison. Il a été trahi lui-même. Il a été trahi par Judas, un homme qui mangeait avec lui, un homme qui était avec lui, un homme qui mangeait à sa table, qui parlait avec lui, qui vivait avec lui. Il a été trahi. Alors Jésus connaît la trahison. Si ce matin tu connais la trahison et tu vis cette trahison, laisse Dieu te guérir. Pour que tu sois capable de voir les connexions divines que Dieu envoie sur ta vie. Tu n'es pas appelé à vivre dans la peur ni dans l'insécurité des autres. Mais au contraire, Dieu t'appelle à prospérer et il va emmener des gens autour de toi dans cette saison, autour de toi pour t'instruire, pour te former, pour te gruger, pour t'aider à avancer dans ta destinée. Mais dans la vie, tout le monde a été trahi. Jésus a été trahi par Judas. Dans nos familles, nous avons tous été trahis. Dans le ministère, ces choses sont courantes. Tout le monde nous trahit, mais ce n'est pas ce qui nous arrête. Ne vous laissez pas arrêter parce que vous avez été déçus, trahis, blessés par un ami, par une connexion, par des gens en qui vous aviez confiance. Laissez Dieu vous guérir et refaites confiance. Parce que dans les personnes que Dieu va vous envoyer dans cette saison, il y a des gens qui ne vont pas ressembler à ce que vous êtes habitués, mais ils seront vos connexions divines pour vous emmener à aller plus loin. Alors laissez Dieu vous guérir. Proverbe 27, versets 5 à 6 dit « Vaut mieux une réprimande ouverte qu'un amour caché. Les blessures faites par un ami sont fidèles ou dignes de confiance, mais les baisers de celui qui est, de celui qui vous est, sont fréquents, sont trompeurs, sont décevants. » Il y a des gens qui viennent dans nos vies pour nous décevoir. Ils viennent dans nos vies pour nous trahir. Et si vous avez subi cela, sachez que Jésus aussi l'a vécu. Il a enseigné Judas, il a évangélisé avec Judas, il a mangé avec lui, mais il l'a trahi. Mais lorsque Judas l'a trahi, il a dit, mon ami, ce que tu as à faire, fais-le. Il avait ce cœur libre de laisser aller les gens. Laissez aller les gens. Laissez les problèmes. Ne vous laissez pas emprisonner parce que quelqu'un vous a fait du mal. Si vous retenez quelqu'un dans votre cœur, c'est vous qui allez en pâtir. C'est votre destinée qui va en pâtir. Laissez-les aller. Relâchez-les dans votre cœur. Relâchez-les et donnez-les entre les mains de Dieu et laissez Dieu vous guérir pour vous emmener dans la destinée. Parce que les blessures vont nous empêcher de reconnaître les gens que Dieu envoie pour nous. Les gens qui viennent dans nos vies pour nous trahir, comment les reconnaître? Leurs motivations sont toujours impures. Ils sont enrobés de flatterie, badigeonnés d'ambition, dans le but d'avoir accès à vos vies et accéder à votre cœur. Ils vous disent comment vous êtes beau, grand, intelligent. Ils ont toujours des mots doux, mais ils sont influencés par les ténèbres pour vous séduire. Leur bouche est pleine de mensonges et lorsque vous les attrapez, ils mentent constamment. Faites attention à ce genre de personnes.
Et quelquefois, on est embarqué et on n'a pas écouté la voix de l'Esprit dans nos cœurs. La plupart des gens qui m'ont trahi, je savais qu'ils me trahiraient. Je pouvais voir dans leurs yeux, dans leurs paroles, dans leurs actions, qu'ils allaient me trahir. Dieu peut vous donner le discernement pour que vous soyez capable d'identifier les bonnes personnes dans votre vie. Ne laissez pas n'importe qui pénétrer vos cœurs. Les pires trahisons viennent des gens blessés qui refusent de pardonner. Non seulement Dieu veut envoyer des amis de votre destinée, mais Dieu veut faire de vous des amis pour d'autres personnes. Et les gens qui sont capables des pires trahisons sont souvent des gens qui ont été aussi beaucoup blessés. Mais ils ont refusé de pardonner. Et ils ont décidé de garder les gens dans leur cœur. Ils ont décidé de garder ces gens dans leur cœur et de ne pas les relâcher. Et ils sont devenus ceux qu'ils ont toujours détestés. Pardonnez, faites du bien à ceux qui vous font du mal, c'est ce que la Bible dit. Ils deviennent des armes à destruction massive parce qu'ils refusent de pardonner. Des outils entre les mains du diable pour détruire ceux qui poursuivent leur destinée. Si vous avez connu ces choses certainement, mais ne devenez pas un de ceux-là. Ne devenez pas un de ceux-là. Laissez Dieu vous guérir ce matin. Vous devez demander au Seigneur de vous guérir, afin que vous puissiez devenir un ami de la destinée pour quelqu'un d'autre. Luc chapitre 6 verset 28, dans français, dans Darby, ça dit « Bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous font du mal. Pour ceux qui vous font du tort, priez pour eux. » Et c'est le cœur de Dieu pour vous. Et quelque chose d'aussi banal peut devenir un arbre et une racine en vous qui va vous empêcher d'être la personne que Dieu vous appelle à être ou de reconnaître les gens que Dieu vous envoie dans votre vie. Je prie que vous soyez guéris au nom de Jésus ce matin. Si vous avez besoin de libérer des gens, levez votre main pendant que nous sommes en ligne ce matin. Seigneur, je prie par la puissance de ton Saint-Esprit. Seigneur, nous renonçons ce matin à la rancune. Nous renonçons à la justice personnelle. Nous renonçons à la colère et à la haine, au poids de la trahison. Nous renonçons, Seigneur, et nous recevons ta paix. Et nous recevons ta restauration au nom puissant de Jésus. Nous renonçons à la colère. Nous renonçons à la justice personnelle. Nous renonçons à la colère et à la haine envers des gens qui nous ont blessés ce matin. Et nous recevons ta paix. Mets le pardon dans nos cœurs, Seigneur, afin que nous puissions aimer comme toi tu as aimé. Fais de nous des amis de la destinée pour d'autres personnes. Au nom de Jésus. Comment maintenant reconnaître les amis du destin? Le but de l'ennemi dans la trahison, lorsqu'il nous permet de vivre des trahisons, est que tu puisses te sentir seul. Et être seul signifie être pris dans une prison seul. Le diable veut que tu aies l'impression que personne ne s'intéresse à toi. Que personne ne s'inquiète de toi. Personne n'en a rien à faire de toi. C'est le but du diable dans la trahison. Pour que tu ne puisses plus faire confiance. Pour que tu vives dans la solitude. Et pourtant, la parole de Dieu dit que Dieu veut que nous puissions vivre dans la liberté et que nous puissions grandir ensemble. Si tu aimes, Dieu veut que tu puisses être délivré de la pitié de soi. Le diable veut que tu t'apitoies sur toi-même. Oh, pauvre de petit moi, pauvre de moi, j'ai tellement vécu de choses dans ma vie, j'ai tellement subi. Le diable veut que tu restes dans ce discours pour que tu ne sois jamais libre et jamais tu n'atteignes ta destinée. Sache que tu n'es pas seul. Peu importe ce que tu as vécu, tu n'es pas seul. Là où il n'y a plus d'amis, Jésus est ton ami. Jésus est ton meilleur ami et il sera toujours là dans ta vie. Et il va toujours t'emmener de gloire en gloire et de victoire en victoire. Dieu est dans ta vie. Donne-lui la liberté d'ajouter les bonnes personnes et au bon endroit, au bon moment pour toi. Ne bloquez pas le processus de Dieu parce que vous avez été blessé. Dans cette saison, je sais et je connais. Et peut-être tu te dis ce matin, Pasteur Phina, toi tu n'as pas vécu ce que j'ai vécu. Ma chère, probablement que j'ai vécu pire. Lorsque vous êtes une femme, lorsque vous vous engagez, vous faites des choses que les gens considèrent ne pas être typiquement féminin. La blessure que vous avez, les opportunités d'être blessé sont multiples. Mais cela ne bloque pas votre élan. Cela ne bloque pas votre destinée.
libérez-les, laissez-les aller et laissez Dieu emmener les bonnes personnes. Emmenez les bonnes personnes pour vous dans votre vie. Comment reconnaître les amis du destin? Ils ont la même rage de vivre que toi. Ils poursuivent eux aussi un objectif dans leur vie. Ils ont un rêve et ils travaillent pour l'accomplir. C'est comme ça que vous allez les reconnaître. Ils n'ont pas nécessairement la même passion que toi. Ils n'ont peut-être pas le même avenir que toi. Ils ne travaillent peut-être pas dans le même domaine que toi. Mais ils croient en ton rêve. Ils croient en leur propre rêve. Et ils croient en ton rêve. Et ils sont capables de croire et d'avoir la même fougue que toi. Quand tu reconnais quelqu'un qui a la même soif que toi, accroche-toi à cette personne. Quelqu'un qui poursuit un objectif, qui ressemble peut-être pas ni de près ni de loin. Peut-être que lui, il aime les bateaux, puis que moi, j'aime les voitures. Mais dans tous les cas, il est passionné pour ces voitures. Je veux être entouré de gens passionnés. Les gens passionnés passionnent et vous stimulent en vous la passion. Laissez ces personnes s'approcher de vous. Premièrement, ils ont la rage de vivre comme toi. Ils désirent et ils poursuivent des rêves de grandeur comme toi. Ils ont un rêve et ils y travaillent comme toi. Deuxièmement, ils t'inspirent et te motivent à avancer. Les amis du destin sont des gens qui t'aident à avancer, qui brisent tes limites et qui ne restent pas avec toi là où tu es. Ils te poussent à aller plus loin. Troisièmement, ils sont une source de soutien et d'encouragement. Ils sont une source de soutien et d'encouragement. Ils t'encouragent lorsque tu tombes. Ils te relèvent quand tu es fatigué. Ils te relèvent quand tu commences à dire les choses négatives. Quand tu dis non, je ne veux pas réussir, ils vont te dire non, tu vas réussir. Ils vont t'encourager et ils sont une source de soutien. Ils ne t'abandonnent jamais et ils te sont fidèles et ils te sont intègres. Même si vous vous disputez, ils te sont fidèles. Ils ne parleront jamais dans le sens de te détruire. Ils vont jamais prononcer des paroles qui vont te miner auprès de n'importe qui, peu importe l'argent qu'ils vont mettre devant eux. Ils ne vont jamais te miner. Ils te sont fidèles, ils te sont intègres, peu importe les défis que tu traverses. C'est des amis de la destinée. Cinquième chose, ils sont capables de te corriger. Ils sont capables de te dire la vérité en pleine face. Ils sont capables de te dire la vérité pour ton intérêt. Ils n'ont qu'un seul intérêt, c'est toi. Que ton avancement, que ta destinée. Ils ont des motivations de cœur pures à ton intérêt. Ils continuent de te parler. Ils sont capables de te redresser, te corriger, te discipliner, mais sans arrêter de t'aimer. Sans arrêter de t'aimer. Ils vont continuer à t'aimer, même lorsque tu ne ressembles à rien. Même lorsque tu es perdu, même lorsque tu n'abandonnes, même le Dieu, ils vont rester avec toi parce qu'ils croient en ta destinée. On a lu un texte lorsqu'on faisait tabou, ça disait les vrais amis restent avec nous, même lorsqu'on abandonne la crainte du Tout-Puissant. Je ne sais pas si vous le connaissez, lisez-le, c'est incroyable. Un ami fidèle va rester avec toi, même lorsque tu abandonnes la crainte du Tout-Puissant. Même lorsque tu abandonnes Dieu, ils vont rester accrochés à toi. Ils vont prier pour toi. Ils vont t'encourager à aller dans la bonne direction. Sixième chose, ils sont une solution en situation de crise. Ils sont une solution lorsque la crise se présente. Ils ne sont pas de ceux qui vont dire « Ah, mais mon Dieu, nous allons tous mourir, nous allons tous périr, la mer... » Non, 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 non. Ils vont dire « Dieu va nous délivrer. On va trouver une solution. On va prier jusqu'à ce que Dieu parle. On va aller, on va continuer d'avancer. On va continuer de frapper dans le même clou jusqu'à ce que ça réponde. » Ils sont une solution quand les problèmes se présentent. Ils ne fuient pas parce que tout le monde te déteste. Ils ne te fuient pas lorsque tu es sale. Ils vont venir, ils vont te prendre, ils vont te laver, ils vont te donner leurs vêtements. Ils vont te couvrir, ils vont couvrir ta nudité et ta saleté. C'est les amis du destin. Actes chapitre 16, le verset 1 à 4. On va le lire, c'est un exemple incroyable. Où est-ce qu'on voit la vie de quelqu'un être transformée? Parce qu'il a connecté avec une seule personne. Parce que Dieu l'a connecté à ses amis, à son ami du destin.
C'est l'exemple de Timothée ce matin. La Bible dit que Timothée était un enfant qui n'était pas totalement juif. Il avait ses origines étaient métissées, étaient mélangées. Et vous saviez dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, vous connaissez les Juifs, ils ne se mélangeaient pas avec d'autres cultures. Ils ne se mélangeaient pas avec d'autres personnes. Ils avaient besoin d'avoir une race pure parce que eux avaient une alliance avec Dieu. Et la Bible dit dans Acte 16, le verset 1 à 4, que l'apôtre Paul, pendant qu'il faisait son ministère, il se rendit à Derbe et à Luste. Et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive fidèle et d'un père grec. Les frères de Lystre et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Paul voulut l'emmener avec lui, et l'ayant pris, il le circoncit à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là, car tous savaient que son père était grec. En passant dans les villes, il recommandait aux frères d'observer les décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem. On voit l'exemple d'un jeune homme qui n'était pas de race pure, qui n'avait pas une identité dont les Juifs voulaient connecter avec. Mais la Bible dit que les gens avaient de lui un bon témoignage. Ils le connaissaient comme étant un homme fidèle, un homme intègre, un homme qui aimait Dieu parce qu'il était moitié juif et il était moitié grec. Et la Bible dit que le grand apôtre Paul passait dans le chemin, il passait à cet endroit-là et il a entendu parler de ce jeune homme. Et la Bible dit que Paul a eu à cœur de le prendre. Il a eu à cœur de le prendre et de le former. Mais avant de le former, il l'a circoncis. Imaginez-vous, vous êtes un jeune homme, vous avez peut-être 17 ou 18 ans, vous avez la fougue et la jeunesse. Et vous voyez un vieil homme qui vient, un homme de Dieu, un apôtre qui va de ville en ville pour prêcher la parole. Un homme fort de caractère. Et cet homme vient, il vous dit, petit, viens avec moi. Je vais t'emmener là où je vais. La Bible dit que Paul l'a pris sous son aile, malgré ses origines. Vous savez, Dieu regarde au cœur. Il ne regarde pas si vous êtes blanc, noir, si vous êtes une femme, si vous êtes rouge, si vous venez de la bonne famille. Dieu peut vous connecter avec les personnes comme il veut. Dieu a connecté ce jeune homme qui n'avait pas les bonnes origines. Dieu l'a connecté à l'apôtre Paul parce qu'il avait une destinée à accomplir dans sa vie. Et sa destinée avait besoin d'un Paul. Dans cette saison, ne vous laissez pas intimider par la couleur. Ne vous laissez pas intimider par ce qu'il y a autour de nous maintenant. Où les noirs et les blancs, il y a une guerre entre les noirs et les blancs. Ne vous laissez pas intimider. Dieu peut vous prendre de là où vous êtes et vous emmener dans les hauteurs. Et il va utiliser une personne qui n'est pas nécessairement de la même couleur que vous. Ce n'est pas parce que vous êtes noir que Dieu n'a pas un plan pour vous. Ce n'est pas Dieu a un plan pour nos frères. Il a un plan pour les Africains. Il a un plan pour les Haïtiens. Il a un plan pour les Québécois. Dieu ne regarde pas, il ne s'intéresse pas à la culture. Ne vous laissez pas intimider, ni prendre au piège par cette guerre qui se lutte. Proclamez la vérité. Dieu envoie la personne avec la couleur qu'il a pour vous. L'ami de mon destin n'a pas de couleur. Mais il vient dans un endroit particulier. Il vient dans une saison particulière pour changer ma destinée. Et peu importe sa couleur, et peu importe comment il est, je vais le traiter avec la même fougue. Je vais le traiter avec la même joie. Et je vais le traiter avec la même chose que n'importe qui d'autre. La Bible dit qu'il l'a pris malgré ses origines. Et il l'a circoncis. Il l'a consacré à Dieu. Il l'a connecté à sa destinée. Les Juifs avaient des promesses de la part de Dieu. Ils avaient une vision de la part de Dieu. Ils avaient un plan de la part de Dieu. Et Paul l'a pris et il l'a connecté à sa destinée. Les amis que Dieu va envoyer dans cette saison vont vous connecter à votre destinée. La Bible dit que ce jeune homme n'avait pas de vision. Il n'était pas de la bonne origine. Mais Dieu avait une vision pour lui et Dieu a emmené l'apôtre Paul pour le connecter à sa destinée. La Bible dit que Paul le prend, non seulement il le consacre, non seulement il est circoncis, il l'emmène avec lui, il le prend à son service, il lui enseigne et lui confie des tâches et des responsabilités. Paul fait de lui un prédicateur puissant. Il lui enseigne l'honneur, il lui enseigne les valeurs chrétiennes et il lui enseigne comment être un homme fidèle et un homme honnête et un homme digne de confiance.
Paul l'honore ensuite. Et si on lit les lettres de Paul, il honore cet homme et il appelle son compagnon dans l'œuvre d'un jeune homme ordinaire. Et maintenant, il est devenu un compagnon dans l'œuvre du grand apôtre Paul. Qui l'aurait cru? Un jeune homme pas de la bonne origine, pas né de la bonne famille, pas né juif, mais Dieu l'a pris et Dieu l'a élevé. Si on pouvait lire les textes qui parlent de cela dans Actes 17, 14. La Bible dit, alors les frères firent aussi partir Paul de côté de la mer. Silas et Timothée restèrent à Bérée. Non seulement Paul l'a emmené avec eux, mais il a décidé de partir et il les a laissés à un endroit pour qu'ils puissent être ceux qui vont instruire la nation à cet endroit-là. Il lui confie des responsabilités. Acte 17, 15 dit, ceux qui accompagnaient Paul le conduisirent jusqu'à Athènes, puis ils s'en retournèrent chargés de transmettre à Silas et Timothée l'ordre de le rejoindre au plus tôt. Il les laisse, ensuite il leur demande de venir le rejoindre dans l'œuvre. Acte 18, 5 dit, mais quand Silas et Timothée furent arrivés à la Macédonie, il se donna tout entier à la parole de Dieu, attestant aux Juifs que Jésus était le Christ. La Bible dit qu'ils ont commencé à prêcher la parole dans Actes. Ils ont été des acteurs qui ont emmené le changement de mentalité et qui ont parlé de Jésus comme étant le Christ. Dans Acte 19, verset 22, ça dit qu'il a envoyé en Macédonie 2 de ses aides. Non seulement il appelle Timothée, mais il appelle son aide. Timothée et Eraste, il leur resta lui-même quelque temps en Asie. Paul les envoie comme ses aides. Romains chapitre 16, le verset 21 dit, Timothée, il parle de Timothée en disant, Timothée, mon compagnon d'œuvre vous salue, ainsi que Lysius, Jason et Sosipater, mes parents. Il dit, mon compagnon d'œuvre. Le petit Timothée est devenu un compagnon d'œuvre parce qu'il a rencontré l'apôtre Paul. 1 Corinthiens chapitre 16, le verset 10, il parle de lui, il dit, si Timothée arrive, faites en sorte qu'il soit sans crainte parmi vous, car il travaille comme moi à l'œuvre de Dieu. Imaginez-vous l'apôtre Paul. Il dit, lui et moi, nous sommes des compagnons d'œuvre. Il travaille avec la même fougue, avec la même passion que moi. Traitez-le bien. Traitez-le bien. 1 Timothée, chapitre 1, le verset 2, l'apôtre Paul parle à Timothée et voici comment il l'appelle. Il dit à Timothée, mon enfant légitime en la foi, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu, le Père de Jésus-Christ, notre Seigneur. Connexion divine. Les amis du destin. Un homme ordinaire est devenu un compagnon d'œuvre. Il est devenu un prédicateur. Il est devenu un ami pour Paul. Et il est devenu son fils légitime dans la foi. Lorsque Dieu vous connecte aux bonnes personnes, vous avez l'impression que vous avez des ailes. Que tout ce qui vous arrêtait ne vous arrête plus. Ce jeune homme, sa destinée a été changée parce que Dieu l'a connecté à la bonne personne. Nous sommes dans une société où on met beaucoup d'avantages et on considère beaucoup plutôt les gens qui se sont faits tout seuls. Ceux qui se sont faits tout seuls sont des stars, sont reconnus. Mais la volonté parfaite de Dieu est que nous puissions être faits, façonnés, équilibrés, sculptés, propulsés par d'autres. Le plan parfait de Dieu, c'est que nos parents, dès la naissance, que nous ayons des parents qui nous donnent ce qu'il faut. Et quand plus on grandit, Dieu nous connecte aux bonnes personnes pour nous peaufiner, pour nous nettoyer, pour nous aiguiser, pour nous propulser ensuite. Ça n'a jamais été la volonté de Dieu que nous puissions être des self-made. Nous le sommes par dépit, parce qu'il n'y a pas de vrai père, parce qu'il n'y a pas de vrai, et on n'a pas eu de vrais leaders, on n'a pas eu des gens qui ont voulu s'investir en nous. Mais dans cette saison, si vous avez les yeux bien ouverts, si vous avez le cœur ouvert, vous allez voir des gens que Dieu va envoyer dans votre vie, dans cette saison, pour vous propulser, pour vous emmener, pour faire ressortir ce qui est en vous.
Timothée était un homme ordinaire, mais il est devenu un grand homme dans la Bible. Il est devenu un grand prédicateur parce qu'il a eu un Paul dans sa vie. Seigneur, je prie pour les Pauls, je prie pour les papas, je prie pour les frères, je prie pour les amis du destin. Au nom de Jésus ce matin. Nous n'avons pas été créés pour être seuls. Il y a sur notre chemin des amis de notre destinée, des gens que Dieu appointe dans nos vies pour enrichir notre vie, pour enrichir notre destinée. Que Dieu nous aide à les trouver, à les discerner et à les laisser rentrer dans nos vies, dans nos cœurs. Et le résultat de cela sera le succès. Je vous garantis que vous allez vivre du succès. Dans ma vie, j'ai eu plusieurs amis du destin. Et ce matin, en terminant, j'aimerais les honorer. J'aimerais honorer toutes ces personnes qui ont été pour moi la porte ouverte vers qu'est-ce que Dieu avait pour ma vie. J'aimerais honorer mon frère, ma soeur et mon beau-frère qui ont été les premiers à venir ici au Québec et qui ont ouvert la porte pour que nous aussi on puisse venir. Et non seulement ils ont ouvert la porte pour qu'on puisse venir ici, mais ils ont connu le Seigneur 2 ans après être arrivés ici. Et lorsqu'on est arrivé ici au Québec, ma sœur Marie et moi, nous sommes retrouvés dans une famille chrétienne. Et ils nous ont emmenés à l'église. Et c'est dans cette église que j'ai été sauvée. C'est dans cette église que j'ai été restaurée. C'est dans cette église que j'ai appris à connaître Jésus, que j'ai reçu mon appel, que j'ai reçu les paroles de Dieu dans ma vie. J'aimerais honorer mon pasteur, mon premier pasteur, celle qui a prié pour moi, qui m'a conduit au Seigneur, pasteur Hélène Moudiaï, que j'aimerais remercier ce matin, que j'aimerais honorer. C'était une femme, c'est la première fois que je voyais une femme de Dieu. Et elle a prophétisé sur ma vie, et elle a prophétisé qu'un jour, je prêcherai la parole de Dieu. Elle m'a conduit au Seigneur, elle a pris mes mains, et elle m'a fait faire la prière de la foi. J'aimerais remercier mon premier pasteur de jeunesse qui m'a donné ma première chance pour prêcher. Elle a dit, Fina, tu as le don de Dieu, tu as la capacité, viens dans mon équipe. Et elle m'a donné le privilège de prêcher la parole pour la première fois. Pasteur Michel Leroux, elle est ici au Québec et elle a banni ma vie. C'est là que j'ai appris à prier. C'est là que c'est avec elle que j'ai appris à entendre la voix de Dieu. Elle était passionnée pour la présence de Dieu. C'était une prédicatrice qui nous faisait pleurer. Lorsqu'elle prêchait, mon cœur pleurait parce que je réalisais, il touchait le fond de mon cœur. C'est cette femme qui m'a appris à prêcher, qui m'a donné ma première opportunité de prêcher, qui m'a permis, qui m'a enseigné l'honneur, qui m'a enseigné les valeurs pour que je puisse exercer le ministère dans ma vie. J'aimerais aussi honorer ce matin mon amie qui s'appelle Sandra Bidoldo. Et je l'ai rencontrée au collège biblique. Elle m'a encouragée à poursuivre mon cours biblique. Quand j'étais découragée, elle m'a encouragée à faire mes cours bibliques. Et elle m'a donné ma première opportunité. Et elle a été là pour me soutenir. Elle a été une amie pour moi. Elle a toujours me donné des conseils, m'encourager dans ma vision, dans ce que Dieu avait dans ma vie. Elle m'a toujours encouragée et soutenue. J'aimerais remercier aussi pasteur Anne Yank, qui a été la femme qui est responsable de Femmes de Vision ici au Québec, et qui m'a donné ma chance d'être dans son équipe, de travailler avec elle, qui m'a instruit, qui m'a aidé, qui m'a donné l'opportunité, qui m'a donné son stage pour que je prêche, pour que je parle en son nom. J'aimerais remercier pasteur Patrick Saint-Onge, qui a été le premier pasteur pour qui j'ai travaillé ici au Québec, qui m'a engagé, qui m'a donné ma chance alors que j'étais une femme noire dans une église où il y avait pas de femmes qui prêchaient, qu'il n'y avait pas de femmes noires qui avaient de la place, mais qui n'a pas regardé à mes fautes, mes erreurs, peut-être mes manquements, mais qui m'a donné ma chance, qui m'a ouvert la porte de son bureau, qui m'a prêté ses livres pendant mes collèges bibliques, qui m'a instruit, qui m'a aidé, qui a payé ma dernière année au collège biblique parce qu'il croyait en mon appel. Il a fait toutes ces choses par amour pour moi. Il nous a nourris dans les saisons les plus difficiles de notre vie. Il nous a donné un travail et un salaire. Et il a été là pour nous lorsque nous avions le plus besoin. J'aimerais remercier pasteur Bruno Savard, qui est un ami personnel, mais qui nous a soutenus lorsqu'on est arrivé à notre église et qu'on n'avait rien et qu'il n'y avait personne qui nous aidait. Lui et pasteur Guy Gosselin ont été les 2 seuls pasteurs qui nous ont soutenus. Ils nous ont donné de l'argent. Ils nous ont soutenus financièrement pour qu'on soit capable de continuer à faire l'œuvre de Dieu dans l'église. Alors que l'église grandissait, que c'était une petite église, ils nous ont emmené des outils, ils nous ont envoyé des ouvriers, ils nous ont envoyé un directeur de louange 1 fois par mois pour nous soutenir. Merci, pasteur Gosselin. J'aimerais remercier la
Dion Campbell, qui est arrivé dans ma vie dans une saison en 2017 où j'étais découragée, où je ne savais pas quoi faire. Il est arrivé et il a ouvert mon cœur à l'apostolique. Il m'a dit qui j'étais et il m'a prophétisé que si tu vas vers eux, ils viendront vers toi. Il m'a ouvert la porte. Il a brisé les chaînes de la peur sur ma vie et il m'a ouvert la porte vers ma destinée. J'aimerais remercier Dr. Pam Ross, qui est devenue une amie, qui est devenue une sœur, qui est venue, qui m'a supporté et qui m'a introduit dans des endroits que je n'avais pas accès. Elle m'a ouvert la porte. Elle m'a ouvert la porte et elle a été une amie et elle a été un soutien pour tous les changements et les transitions que j'ai vécues dans ma vie dans les dernières années. J'aimerais remercier Pasteur Sarah Omako. C'est une femme pasteur au Nigeria, à Abuja au Nigeria, qui m'a appris, qui m'a enseigné. Je ne l'ai jamais rencontrée et mon rêve c'est de la rencontrer. Qui a pris l'église de son mari, qui a pris l'église de son mari décédé et qui en a fait quelque chose d'extraordinaire. En Afrique, à Abuja. Si vous ne connaissez pas Pasteur Sarah Omaku, c'est la femme qui me propulse. C'est une femme africaine qui a fait des choses que les femmes africaines n'avaient pas la capacité de faire et qui a ouvert la porte pour plusieurs. Elle a bâti Family Worship Center à Abuja, au Nigeria, et c'est une femme incroyable, simple, humble, une veuve qui a travaillé et qui a non seulement dans le ministère, mais qui a eu un impact réel et qui a encore un impact dans sa communauté. J'aimerais aussi remercier Dr. Stevenson, que je vais vous présenter dans quelques semaines, dans quelques mois, à cause de tout ce que Dieu fait dans ma vie dans cette saison. Vous savez quoi? Les amis du destin vont changer votre destinée. Et ce matin, peut-être que je suis l'ami de votre destinée. Je suis l'ami à travers ce message, à travers cette parole. Dieu va ouvrir des portes pour vous, pour que vous puissiez rencontrer les bonnes personnes, pour vous emmener au bon endroit. Et ce matin, je peux vous garantir que si vous obéissez à Dieu, si vous ouvrez vos cœurs et que vous ouvrez vos yeux pour regarder autour de vous, il y a des hommes et des femmes que Dieu a mis pour vous emmener à aller plus loin, pour vous guérir, pour vous emmener à aller plus loin, pour vous peaufiner, pour vous transformer. Et ce matin, je déclare sur votre vie que les portes s'ouvrent, que les écailles tombent des yeux pour que vous puissiez voir, reconnaître, identifier les amis de votre destinée. Au nom de Jésus, Seigneur, je prie pour des hommes et des femmes qui ont des opportunités, qui ont des opportunités entre les mains, dans les business, dans les endroits, dans les compagnies. Seigneur, emmène les amis du destin pour tes fils et tes filles. Attire-les vers toi, Seigneur. Attire-les dans leur famille, dans les maisons, dans les églises, dans les quartiers. Au nom de Jésus, connecte-les avec les bonnes personnes, afin que tout ce que tu as déposé en eux puisse s'épanouir, pour que la vision de Dieu puisse prendre racine, pour que la destinée que Dieu avait pour leur vie puisse avancer. Au nom de Jésus, je prophétise que dans cette saison, tu ne recevras plus les amis de destruction, mais que tu vas rencontrer les amis du destin. Au nom de Jésus, des gens qui vont t'ouvrir les portes, des gens qui vont te bénir, des gens qui vont te peaufiner, des gens qui vont t'instruire, des gens qui vont t'aider à avancer dans ce que Dieu t'a donné. Au nom de Jésus, je le prophétise ce matin. Je le déclare pour quiconque croit ce matin que les amis du destin viennent. Au nom de Jésus, que le futur s'ouvre, que la destinée s'ouvre, que les épreuves cessent et qu'il y ait une nouvelle saison qui vienne pour toi. Au nom de Jésus, je prophétise que tu vas prospérer, que tu vas avancer à cause de ces connexions, que tu vas être guéri, que tu vas être délivré, que tu vas connaître ton appel et la vision que Dieu a pour toi et que tu vas prospérer et que ta famille va prospérer, que ton travail va prospérer, que tout ce que Dieu a pour toi va prendre de l'ampleur au nom de Jésus. Amen et amen. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Amen et amen. Merci d'avoir été avec nous. Merci d'avoir écouté ce message. Et je prie que vous puissiez garder cette foi et que vous ayez les yeux bien ouverts. Seigneur, donne-leur le discernement pour qu'ils soient capables de les reconnaître, de les identifier, Seigneur, qu'ils puissent frapper à des endroits qu'ils n'ont jamais frappé,
qu'ils puissent aller dans les endroits qui n'ont jamais été. Et qu'à ces endroits, que tu leur donnes la faveur des gouvernements, la faveur des personnes, la faveur des autorités, au nom puissant de Jésus. Seigneur, je prie que les amis du destin puissent s'ouvrir. Ce matin, je vois des gens où que Dieu va ouvrir des opportunités en politique, des opportunités en politique dans cette saison. Et je la vois particulièrement, Seigneur, en politique, Seigneur. Ouvre des opportunités au nom de Jésus. Dieu va ouvrir des opportunités en politique pour plusieurs, d'influencer, d'emmener la parole de Dieu jusque-là. Au nom de Jésus, Seigneur, je prie pour cette personne que tu ouvres les portes. Je vois des gens aussi que Dieu va ouvrir des opportunités dans votre quartier. Là où vous habitez depuis longtemps. Dans des endroits physiques où vous habitez, dans un immeuble, dans un endroit en particulier. Dieu va donner l'opportunité et tu vas pas reconnaître ces gens. Ces gens avec qui tu vis tous les jours, que tu les vois tous les jours, mais que tu n'as jamais connecté. Dieu va permettre que tu puisses connecter et ils vont t'enseigner et ils vont t'ouvrir des portes. Au nom puissant de Jésus, je prophétise la vie, la délivrance, la liberté et la reconstruction. Je vois aussi quelqu'un que ce matin, Dieu va te donner l'argent et tu vas construire un immeuble. Je vois un grand immeuble ce matin. Je vois un grand immeuble qui va abriter des gens, qui va abriter des personnes. Ce matin, je prophétise que cet immeuble prenne racine, que l'argent vienne, que les opportunités s'ouvrent au nom de Jésus. Un immeuble d'habitation, je le réclame ce matin au nom puissant de Jésus. Dieu va te faire prospérer dans cette saison, là où tu as toujours échoué. Là où tes parents ont échoué, toi tu vas réussir. Là où personne ne se marie, toi tu vas te marier. Et tu vas être aiguisée, que tu vas être heureuse. Là où les autres ont échoué, au nom de Jésus. Dieu va envoyer la bonne personne pour toi. Dieu va envoyer la bonne personne pour te connecter à ta destinée. Il y a un endroit, il y a une personne en particulier que Dieu a choisi pour toi. Et dans cette saison, Dieu va révéler cette personne au nom puissant de Jésus. J'ai une parole ce matin pour Marie. Peu importe le projet que tu as dans ton cœur, peu importe ce que tu désires, depuis quelques semaines, tu jonches dans la nuit, tu tournes d'un endroit à l'autre et tu demandes à Dieu, Seigneur, est-ce de toi d'aller là? Est-ce de toi de faire ça? Et Dieu te dit oui, c'est ma vision, c'est mon plan. À travers ce nouveau projet qui naît dans son cœur, dans ton cœur, je vais te prospérer. Je vais t'ouvrir des portes. Vas-y et n'aie pas crainte. Et je vais prendre soin de toi. Au nom de Jésus, que ce projet avance, Seigneur. Donne-lui le courage d'aller, Seigneur, au-devant des peurs, au-devant des situations, pour embrasser sa destinée, au nom puissant de Jésus. Alors je vous bénis ce matin, que Dieu vous garde, je vous aime de tout mon cœur, et je prie ce matin que vous puissiez reconnaître, identifier et demander au Seigneur de vous attirer vers vous, les amis du destin, que l'apôtre Paul de ta vie puisse être connecté avec toi, et je brise tout ce qui empêche de te voir, tout ce qui aveugle tes yeux, tout ce qui l'aveugle pour te voir, je le brise dans le nom de Jésus. Et je prie que ton cœur soit prêt pour ce que Dieu va faire dans cette saison, au nom de Jésus. Alors je vous aime beaucoup, que le Seigneur vous bénisse. Soyez avec nous pour Tabou, vendredi soir 19h30. Connectez-vous avec nous pour parler du célibat. Si vous avez des questions, si vous avez de votre expérience, venez la partager avec nous dans Tabou, vendredi soir. Et partagez ce vidéo à quelqu'un que vous savez qui en aurait besoin. Partagez-le à quelqu'un, encouragez quelqu'un, likez vos amis et puis et taguez vos amis pour qu'ils entendent ce message de délivrance, de liberté, que les amis du destin, Dieu va les envoyer dans cette saison et vous ne manquerez de rien. Et si vous connaissez le Daniel dont j'ai eu la parole ce matin qui habite à Québec, connectez avec moi, contactez-moi et dites-moi qui est cet homme et je veux voir Dieu, qu'est-ce que Dieu a à faire dans sa vie. Et ce matin, on le bénit, on bénit sa famille et je vous bénis au nom de Jésus. Amen et amen. Alors, gros bisous tout le monde. Bon dimanche. Profitez du soleil là où vous êtes.